Shalom à tous. Alors c'est un grand jour, on va finir ensemble le chapitre Siman Nun He 55 qui traite du Kaddish et qui on peut unir au Minyan. On est à la halacha Chet 8. Imayu Asara. Écoutez bien ce cas, c'est des cas qui sont très fréquents dans la synagogue. Il y a 10. Vitrila Shatibur Loma Chazar, on a fait la Chazar, on est pile 10. Viatu Miksatan, et il y en a un, il est allé aux toilettes, il est sorti. On se retrouve à 9. Qu'est-ce qu'on fait les amis dans ce cas? Eh bien, Yamshir Loma Ata Chazara, on continuera à dire toute la Chazara, bien qu'il n'y a pas de minyan. Vous vous rendez compte? On va se retrouver à 7, à 8, à 9, on fera la Chazara. Afilu Yasu Miksatam, même s'ils sont sortis avant la Gdusha, Yamshir, on dira la Chazara avec toute la Gdusha. Aval Kaddish Tit Kalba, maintenant évidemment, le Kaddish qu'à la fin de la Chazara, on ne dira pas. D'après le Rama, même ça, on dira. Ou chez Hacher, mais il y a une condition. Il faut qu'il reste le Rov. Il faut qu'il y ait au moins 6 personnes. Comme Avera Latset. Il faut savoir que ces juifs-là qui sont sortis, c'est une très grande faute. Valem Nema, Vosve Hachem, Ikalou. Je ne sais pas si je vous traduis. Ceux qui abandonnent Hachem, ils vont périr. Aval Imisharu Asara. Maintenant, si on a 10 qui sont là, toi, tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est urgent de sortir, tu n'as pas le choix, tu as le droit. C'est pas très bien, mais dans un cas de force majeure, tu as le droit. Mais par contre, tu ne peux pas sortir s'il n'y a pas minyan sans toi, ça paraît évident. Imiatu miksat masara achad etrilu yotzer. Par contre, si déjà yotzer, la bracha du schéma yonek sont sortis, dans ce cas-là, évidemment, on ne fera pas la chazara. Tête. Mishu shikor, celui qui a trop bu. Ça peut arriver pour him. Quelqu'un, il a un peu trop bu. Afalpi sheno racha, bien qu'il ne peut pas prier. Vetfilat shikor toeva. La mida d'un shikor, d'un quelqu'un qui a trop bu, c'est une abomination. Alors, il y a un chidouche, mikom makom, mestaref les minyan asara. Vous vous rendez compte? Il compte quand même dans le minyan, pour dire les choses de Gdusha. Afino enoechol et daber, bien qu'il ne peut pas parler devant le roi. Rakim ou shikor kelot, que si vraiment, sous comme Lot, ça vraiment, il est dans un état catastrophique. Ose venoda, il ne sait même pas ce qu'il fait. Là, il est considéré comme un fou. Veno Metsaf Leina. Donc, il y a vraiment celui qui est sous meurt complètement. Celui-là, il ne compte pas dans le minyan. Et celui qui a bien bu, mais ça va, il est quand même conscient un minimum. Celui-là, dans ce cas-là, il compte dans le minyan. Yud. En la tirloma Kaddish Barechu Shadven Bigdusha. On ne peut pas permettre de dire Kaddish Kedusha ou Barechu. Samour les kivrot tzadikim. C'est ça important, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu. On ne peut pas le faire sur le kever des tzadikim. Mibisham minyan chez la Sarah. S'il n'y a pas minyan, c'est assourd. Il y en a qui disent que le tzadik, il compte dans le minyan, le tzadik est mort. Eh bien, c'est totalement faux. On a des preuves de la Gemara contre ça. En ismor, on ne peut pas s'appuyer sur des Gadot, des histoires de la Gemara, où par exemple c'est écrit dans la Gemara que les tzadikim bemitatan, ils sont appelés vivants. La Gemara dit comme ça dans Brachot. Eh bien, d'accord, il est vivant, c'est au niveau spirituel, mais on ne peut pas le compter dans le minyan, le tzadik, évidemment. Mikol makom, afilou al David Ameler. Même la Gemara dit, même David Ameler, qui était plus grand que David Ameler, eh bien la Gemara dit une fois qu'il est mort, ça y est, il est dispensé de toutes les mitzvot. Kivan Shemet, Nassé, il est libéré de toutes les mitzvot. On met Mela, En et Tzareb, donc on ne peut plus le compter dans le minyan. Les fikar, les limchot, regardez, il faut réprimander les gens qui font Kaddish près des kivrei tzadikim ou de leurs parents, la veille de Rosh Chodesh Nissa, de Rosh Chodesh Elul, à filou, même s'il n'y a pas minyan, parce qu'il dit c'est bon, il y a les tombes, on va prendre tous les tzadikim, c'est assourd, c'est mamash, c'est très grave de faire ça. Imavru vamu Kaddish. Et si des gens se permettent de faire Kaddish alors qu'il n'y a pas minyan, ils disent c'est bon, on va compter tous les tzadikim. En anot, on n'a pas le droit de répondre Amen. C'est un Kaddish en vain. Ou Birklal, Amen et Thomas, et ce sera un Amen orphelin. Allez, on termine. Yudalef. En les tzaref, les minyan, l'omar chazara. Et là, la question, elle est très grave, les amis. Est-ce que je peux compter dans le minyan un mechalel Shabbat befaresia? Quelqu'un qui transgresse Shabbat devant tout le monde, il prend sa voiture, il ouvre son magasin, devant un minyan, il s'en fiche. On ne peut pas compter dans le minyan pour faire la chazara. Quelqu'un qui transgresse Shabbat devant tout le monde. Kegon ose melacha asura minatora, il fait des travaux interdits Shabbat bifna sara, devant un minyan, il s'en fiche. Ou bichlaze mishenoeg, celui qui conduit sa voiture Shabbat dans le domaine public. Yesh mekilim, il y en a qui permettent beshat atrak dans des cas de force majeure. Ou beprat en particulier pour la tfila de Arvit. Arvit c'est moins embêtant parce qu'il n'y a pas de chazara. Mikol makom. Imomrim Kaddish, si ceux qui récitent le Kaddish, Mbechaskat Mechalele Shabbat, ils transgressent Shabbat, Vada de Shalach Hatzar Tzibour,
ou Israël Kasher. Dans ce cas-là, il vaut mieux que le Chazan, ou un Israël qui respecte Shabbat, qui récite le Kaddish lui-même avec lui. Kedeshitsu Arabim pour acquitter tout le monde de la mitzvah. Yudbet à Karaïm, oulala, les Karaïtes. Karaïte est une secte qui rejetait la Torah orale. Comme les réformistes aujourd'hui, c'est pareil. Ils ne reconnaissent pas la Torah orale. Alors c'est un non-sens parce que la Torah écrite, elle ne veut rien dire sans la Torah orale. C'est un non-sens. Mais bon. À Karaït, Shena Maminim Batora chez Balpé. Ces juifs-là, malheureusement, qui sont dans cette secte de Karaït, de réformistes, qui ne croient pas à la Torah orale. Ena Mistarfim la Sarah, eh bien, ils ne comptent pas dans le Minyan. C'est triste pour Kaddish, Kedusha, pour la Tfila, Betzibor. Kimacha Ena Modim, étant donné que ces gens-là ne reconnaissent pas la Torah orale, les paroles des sages, Vadaï Ena Mashlimim, donc finalement, ils ont un statut d'apikoros, donc ils ne comptent pas dans le Minyan. Bekol Shiken Eloa Karim Shena Modim Bedvaim Bekdusha. À plus forte raison, ces réformistes-là qui ne reconnaissent pas les choses de Gdusha, de sainteté, Enal Mashgichim, qui n'en ont rien à faire des paroles des sages, Rak Mashira Lahem, ils font ce qu'ils veulent, ils vont faire des conversions qui ne marchent même pas d'après la Lacha, ils vont faire des mariages entre des juifs et des non-juifs, ils vont faire n'importe quoi. Évidemment que ces gens-là ne peuvent pas compter dans le Minyan. Dès qu'ils font tchouva, ça y est, il n'y a pas de problème, la tchouva, elle efface, mais il faut qu'ils fassent tchouva. Ou Miché Nomodé Bedivra Botenu, quelqu'un qui ne reconnaît pas l'origine divine de la Torah orale, Achitaren Estorfo Didveng Degusha, mais Achitaren, mais des fois on pourra, oui, l'inclure pour des choses de Gdusha. Echitaren, comment est-il possible de l'unir dans des choses de la Gdusha? Il le dit d'une manière, il faut le lire de manière exclamative. C'est que si quelqu'un il reconnaît pas les paroles de nos sages, alors comment Echitaren, comment il est possible de l'unir dans les choses de Gdusha? Finalement, c'est un non-sens. On ne peut pas unir des gens qui ne croient pas à la Torah et louer Hachem, ça n'a pas de sens. Vim chazrou bitchouva maintenant, Bo Hachem, s'ils ont fait tchouva, que tous les juifs fassent tchouva, et ils prennent sur eux de respecter à la fois la Torah écrite et la Torah orale, dans ce cas-là, Bo Hachem, Mistarfim, l'école d'avoir chez Bigdusha, alors c'est bon, ils recomptent dans le Minyan. Et Yud Gimel, Mishinolak Pak, Vinichoto, Bemechodat, une kibateur, quelqu'un qui est né, et il est né, mais il est encore dans un. Il est pas ça qu'il est né beaucoup trop en avance. Et finalement, il n'est pas du tout développé. Il doit rester des mois dans la couveuse. Nasé les bar mitzvah, beyom sheno ladlo, velo beyom shatza. Et ben les 13 ans, imaginez un enfant, il est resté 3 mois dans la couveuse. Comment on va faire pour la bar mitzvah? Vous savez d'ailleurs, pour la brit mila et le pidyon aben, on démarra de la sortie de la couveuse. La sortie de la couveuse, 8 jours, c'est la brit mila. 40 jours, pidyon aben. Mais là, on parle de la bar mitzvah. Est-ce qu'on va se baser sur la sortie de la couveuse ou alors sur le jour de la naissance? Eh bien, c'est pas pareil. Pour la brit mila, c'est la sortie de la couveuse, parce qu'avant, il n'est pas encore, il n'est pas en état de supporter la brit mila. Mais pour la bar mitzvah, on prendra en compte le jour de la naissance. Vélo beyom et pas le jour où il est sorti de la couveuse. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les juifs fassent tchouva et que Bezat Hashem, on soit zoché des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël.